Bienvenue à notre discussion aujourd'hui. On se penche sur un sujet vraiment clé pour nos amis du secteur manufacturier québécois, le fameux lead time. On l'appelle aussi délai de production. On va décortiquer ça un peu ensemble en s'appuyant sur des infos tirées d'une analyse assez détaillée là-dessus. Pourquoi c'est si important, vous allez dire? Bien, ça touche direct la rentabilité puis la compétitivité. Exactement. Puis pour mettre ça simple, là, le lead time, c'est tout le temps qui passe entre le moment où on commence à travailler sur une matière première, puis le moment où le produit fini, ben, il est livré au client. Ce qui est frappant, surtout ici au Québec, d'après ce qu'on a lu, c'est qu'entre 85 puis même 95 de ce temps-là, ben, souvent c'est du temps où il n'y a pas de valeur ajoutée directe sur le produit. Du temps d'attente, tu sais. Attends, 85 à 95 c'est c'est énorme comme proportion de temps qui sert à rien pour le produit lui-même. C'est ça, c'est vraiment beaucoup. Pour donner une image, là, pense au montage d'une auto. Ça prendrait peut-être 8 heures de travail pour vrai. Mais le lead time total, lui, pourrait être de 5 jours. 5 jours. Ou bien l'usinage d'une pièce de métal qui représente à peine, disons, 20 du délai global de fabrication. Le reste du temps, la pièce attend. OK, je vois le portrait, c'est clair. Alors, concrètement, là, l'impact d'un lead time long comme ça, c'est quoi au juste? Sur les opérations, puis mettons sur les finances. Ah, l'impact est majeur. Vraiment. Sur plusieurs plans. Premièrement, financièrement. Ça immobilise énormément de capital, sous forme de stock puis de produits en cours de fabrication, là. Chaque jour qu'un produit passe en stock, ça peut coûter entre 0,5 puis 1 de sa valeur. C'est pas rien. Fait que si on prend une entreprise, mettons, avec 10 millions de chiffre d'affaires, juste réduire son cycle de 10 jours, ça pourrait libérer autour de 275 000 de trésorerie. D'argent liquide, là. Wow! 275 000 pour 10 jours de moins. Oui. Puis les coûts de stockage annuels, on parle souvent de 20 à 30 de la valeur totale des stocks. C'est énorme comme fardeau financier. Ah oui, quand même. On voit bien le poids financier, là. Et j'imagine que du côté du client, ça se ressent aussi, ce long délai. Absolument. Pour le client, c'est direct. Un lead time plus court, ben, ça veut dire des délais de livraison plus courts. On parle de réduction possible de 30 à 50 parfois. C'est majeur pour le client. Ça donne aussi beaucoup plus de flexibilité pour gérer les commandes urgentes. Tu sais, une urgence arrive, on peut réagir. Puis ça peut même améliorer la perception de la qualité du service. On est vu comme plus fiable, plus rapide. C'est clair que ça permet de se démarquer de la compétition puis de réagir vite si le marché change. Sans oublier l'optimisation des ressources à l'interne. On parle de baisse de coûts opérationnels possibles de 15 à 25 juste en étant mieux organisé. C'est là que ça devient vraiment intéressant, effectivement. Les gains sont clairs. Alors, comment on s'y prend pour réduire ce délai? Quelles sont les stratégies qui fonctionnent d'après les sources qu'on a regardées? Puis qui vise à chasser le gaspillage partout. Le Kanban, lui, il attaque direct les temps d'attente puis les stocks qui s'accumulent pour rien entre les étapes. On a vu des exemples comme dans une usine de composants électroniques, Hmm. où l'implantation du Kanban a réduit les stocks en cours de 47 puis le lead time global de 35. 47 de stock en moins. Oui, avec un retour sur investissement vraiment impressionnant, assez rapide. Puis c'est pertinent dans plein de secteurs, là. L'auto, l'électronique, le métal, le plastique, les meubles, même l'agroalimentaire, le médical. Partout, il y a des flux de production. Très intéressant cette approche par les flux, par la méthode. Puis côté techno, est-ce qu'il y a des outils spécifiques qui sont mentionnés? Oui, absolument. On parle beaucoup des systèmes MES, Manufacturing Execution Systems. MES, OK. C'est ça. Ce sont des logiciels, en fait, qui permettent de suivre en temps réel puis de façon très précise ce qui se passe dans l'atelier. Où sont les commandes, qu'est-ce qui roule, qu'est-ce qui attend. Les bénéfices sont assez concrets, là. On parle de réduire le temps que les gens passent à chercher de l'info, parfois jusqu'à 42 de moins. 42 de temps de recherche en moins, c'est énorme. Oui. Moins d'arrêts de machines imprévus aussi, autour de 28 de réduction. Puis ça aide vraiment à optimiser les séquences de production, l'ordre dans lequel on fait les choses. Il y avait un exemple d'une entreprise de moulage plastique. Ils ont réussi à coûter leur lead time de 9 jours à 4 jours, presque coupé en deux grâce au MES. OK, donc on a d'un côté des stratégies comme le Kanban, puis de l'autre des outils techno comme les MES. Ça semble être des pistes solides. Mais j'imagine que c'est pas juste outillant, une guisier pour installer un logiciel ou mettre des étiquettes Kanban. Ça demande un plan, une approche structurée. Effectivement, c'est pas magique, là. Ça se fait par étapes. C'est un projet en soi.
Typiquement, ça commence par bien analyser les flux actuels, vraiment mapper le processus pour voir où le temps est perdu, où sont les temps sans valeur ajoutée. Ensuite, identifier les goulots d'étranglement, les points qui bloquent, là. Après ça, définir des objectifs clairs. On veut réduire de combien, en combien de temps, puis choisir les bons outils. Est-ce que c'est Kanban? Est-ce que c'est MES? Peut-être une combinaison des deux. Souvent, on implante dans une zone pilote pour commencer, pour tester, ajuster, apprendre. La formation des équipes, c'est crucial. Il faut que tout le monde embarque. Puis après, stabiliser les nouvelles façons de faire avant de les étendre. C'est vraiment un projet d'amélioration continue. Bon. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, s'attaquer au lead time, au délai de production, c'est pas juste une affaire de vitesse pour faire plaisir aux clients, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment un levier stratégique pour améliorer la performance globale d'une entreprise manufacturière. La santé financière même. Tout à fait. C'est exactement ça. Que ce soit par des méthodes éprouvées comme le Kanban ou en s'aidant de technologies comme les MES, les gains sont là. Ils sont concrets, tant sur la rentabilité que sur la satisfaction des clients, puis même sur le moral des troupes, j'oserais dire. Ça demande un effort, oui, un effort structuré, soutenu, mais les bénéfices, ils justifient généralement l'investissement. Maintenant, peut-être une question pour la route, pour faire réfléchir. Au-delà des outils comme Kanban ou MES, puis des processus qu'on vient d'aborder, quelle serait, d'après vous, la prochaine barrière qui est souvent plus culturelle ou humaine, là, qu'une entreprise doit réussir à surmonter pour vraiment intégrer cette chasse au délai perdu, cette culture de la fluidité dans son ADN au quotidien, dans la tête de tout le monde?